Salut à toutes et à tous, bon retour dans le monde de Tada, plus absent que présent, mais on est bien là pour vous parler de mes quelques derniers achats, plus lecture, coup de cœur, déception, manga et un peu BD comics aussi, bon, pas tant que ça. Bref, générique, vous connaissez la chanson et on est parti. On commence tranquillement avec les Héros de la Galaxie tome 25, série que je me suis posé la question de si j'allais la revendre récemment. Pour ceux qui sont abonnés à mon Vinted, vous allez dû voir passer pas mal de séries parce qu'en fait je me sépare d'énormément de trucs, déjà parce que j'ai un peu besoin d'argent, même si c'est pas non plus, voilà, je suis pas dans la merde quoi. Mais garder autant de choses, je pense que j'arrive à un moment donné où c'est plus forcément ce que je cherche. Et il y a pas mal de séries que je voulais bazarder. Mais les Héros de la Galaxie, finalement je me suis ravisé parce que j'ai relu le début et en fait c'est vraiment super bien. Et ce tome il déroge pas à la règle en fait. La stratégie continue à être toujours aussi cool et des personnages toujours aussi intéressants. Le problème c'est le dessin, hein, mais ça j'en avais déjà parlé. Donc bon achat, bonne suite, bref de toute façon vous connaissez mon avis dessus. Ensuite Mobile Suit Gundam, le tome 2, extrêmement cher mais extrêmement qualitatif. Le manga en lui-même, hein, pas la fabrication, enfin la fabrication est qualitative aussi. Je veux dire, l'histoire est très très bonne. Alors pour le coup c'est l'anime que j'ai vu, donc je connais plus ou moins ce qui va se passer jusqu'au 3/4, si ce n'est la moitié, ouais moitié 3/4. Donc pour le moment j'aime bien redécouvrir ça avec les traits de Yoshikazu Yasuhiko. J'aimerais bien lire d'autres œuvres du bonhomme, j'ai Arion aussi, mais là j'ai prévu de me lire Venus Wars et probablement Jésus dans la foulée. Donc voilà, en tout cas ça, est-ce que je vous recommande de l'acheter? À l'heure actuelle je trouve que c'est cher. Donc attendez de voir des lots d'occasion. Par contre je pense que c'est du solide et c'est pas un bouquin qui va se désagréger dans le temps. Voilà, donc mais l'histoire elle est super bien. Et il y a déjà des twists de baiser dans ce tome là. Et ça, moi j'adore. Franchement les petites trahisons là, clac, comme ça tu vois. Le mec il arrive et hop là, boum boum. Bref, du coup j'adore. Donc voilà. D'occasion j'ai acheté, c'est quoi ça? Chronique de l'île de l'éphémère. De chez Nazca je crois. Un bouquin qui est particulier. Un bouquin qui se trouve entre l'île errante, les enfants de la baleine et du Miyazaki. Nausicaa peut-être, côté film, hein, pas côté manga. Voilà, un bouquin tout en couleur qui va raconter en fait des fables, des petites histoires liées à l'île de l'éphémère, qui est une île qui se déplace et qui n'est pas facilement trouvable. Voilà, donc vous voyez pourquoi je parle de l'île errante, pourquoi je parle de tout ça. C'est très beau. C'est très beau, c'est extrêmement bien dessiné pour le coup. C'est taïwanais je crois de mémoire. Peut-être, je sais plus si c'est taïwanais ou chinois, enfin c'est un mélange de plusieurs, enfin c'est pas japonais ça c'est sûr. Mais c'est vraiment cool, donc moi je vous conseille de vous le procurer, peut-être un peu cher pour ce que c'est, 12,50. Moi je l'ai eu d'occasion à 3 €, donc en fait, let's go. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Pas ça les petits boys. Vous voyez je suis absent, mais je reviens avec de la qualité quoi. Evol tome 7, un tome assez charnier car en fait finalement l'histoire je disais je crois dans le tome 6, je crois me rappeler dans une vidéo je disais que ça se ressemblait un petit peu. Là on part sur autre chose, pareil, entre trahison et cataclysme. On a quelques grosses difficultés qui arrivent enfin à nos super vilains. Et une potentielle, pas une potentielle fin, mais une potentielle finalité qui commence à mener le bout de son nez en mode ah, peut-être que la fin, voilà, peut-être que ça va pas bien se finir pour tout le monde. Voilà, on verra comment ça va se passer, mais je pense que ça va être assez sympathique. Sauf si Kaneko nous fait du Kaneko, c'est-à-dire qu'il va partir dans des délires complètement what the fuck sur la fin, ce qui marche dans ses autres œuvres et ce qui je pense marchera aussi sur Evol. Donc à voir. En tout cas, toujours beaucoup trop cher pour la qualité du papier, c'est horrible. Genre ce papier journal là, vraiment j'ai l'impression de lire mon journal. Genre on voit le pas dans la caméra, mais c'est gris, c'est du papier recyclé, c'est pas à perdre quoi. 20 balles, sérieusement. Qu'est-ce que... Oui, Vinland Saga. J'ai dû vous dire que j'ai rattrapé les 27 tomes. Je crois que je les ai montrés d'occasion. Ils sont là. Tome 28. On entre assez férocement dans le dernier arc. Voilà, je pense que là on est aux 3/4 du dernier arc, peut-être la moitié. Je pense que le manga devrait se terminer aux alentours du tome 30 à 32 maximum inclus.
Donc il reste au moins 3 tomes, je pense, 2 tomes, 3 tomes peut-être. Ça va vite, mais c'est quand même assez cool. J'arrête pas de voir la saison 6 de Vikings, pour ceux qui ont vu la série. On est d'accord qu'on est clairement là-dedans, là. Ube, là. Ube, je sais plus comment ça se prononce. UBBE. Et Floki, au pays des Indiens. Les histoires et les problématiques sont les mêmes que là. Et bref. Moi, Vikings, c'est, je pense, ma série préférée all time. Et là, ça me fait plaisir de voir qu'on traite ce sujet-là. Toujours aussi bien dessiné. Et j'ai hâte d'être à Angoulême pour voir cette exposition. Blue Giant Explorer, nouveau personnage, peut-être un trio. À voir. Enfin, l'ego de Dai qui en prend un sacré coup. Pour plein de raisons. Il se rend compte de la difficulté que les musiciens américains ont, notamment musiciens de jazz, et du niveau qu'il faut qu'il ait. Et ça, c'est cool d'avoir quelques tomes là. Entre l'humilité dans le tome d'avant et là, son ego qui en prend un coup. Franchement, pour un style musical qui se veut assez élitiste, je trouve ça bien de remettre un petit peu les points sur les i. Voilà, donc ça c'est cool. Très très bien, Blue Giant. Continuez à le lire. Keigo Shinzo avec la planète verte numéro 2. Bah ça c'était très bien. Voilà, j'ai trop kiffé le lire. Et en fait, quand tu lis un Keigo Shinzo, tu te rappelles à quel point le mec est fort quand même. Le mec est fort pour plein de trucs, le mec est fort pour la vie quotidienne, le mec est fort pour les relations entre les personnages qui paraissent ultra naturelles, touchantes et candides, mais sans être comment dire, un petit peu sans être trop juvénile, tu vois le délire. Et du coup, je trouve ça bien d'avoir ce côté très un peu adulte, en dehors de, enfin je sais pas, en tant que presque trentenaire, je me projette vachement dans tous les bouquins qu'il se fait, dans tous les personnages qu'il a. Et ce manga ne déroge pas à la règle, il reste un tome, je crois, tome 3, pas confirmé. Mais vraiment c'est Keigo Shinzo, faut y aller, hein. Les gars, faut y aller là. Je sais pas ce que vous attendez, mais faut y aller, faut y aller. Oh ça les gars, et je vous l'ai dit, je reviens, je suis pas là pendant je sais pas combien de temps, je reviens avec une petite sélection. Mais c'est, j'ai l'impression de revenir des Amériques, Christophe Colomb qui revient avec l'or quoi. C'est, voilà, le Messie. J'exagère. Mais excellent, très très bien ce tome 10 de Journey Beyond Heaven. Toutes les théories qu'on avait sont maintenant confirmées ou non. On a eu la plupart des réponses qu'on voulait sur la plupart des personnages, des théories que j'avais eues et que voilà, tout ce qui devait être répondu a été répondu quasiment. Et maintenant la question c'est quid de la suite? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer ensuite? Et on a un début de suite qui s'annonce. Est-ce que le manga sera en 2 parties? C'est-à-dire est-ce que le tome 11 à X sera autre chose ou pas? Ou est-ce que à partir du tome 11 ou du prochain tome ce sera une conclusion? Je sais pas. Mais d'avis que c'est une putain de bonne série, excusez-moi du langage, et qu'il faut le lire parce que ça c'est... Imaginez ça adapté en série télévisée. Oh là là, oh, le nombre de cliffhangers à la seconde. Trop bien. Crazy Beach, voilà, par l'auteur du génial Keshisho. Voilà, par l'auteur de ça là. Ça c'était une dinguerie. Et ça a aucun sens, c'est génial. C'est l'histoire d'une nana qui veut devenir bonne volée. Et en fait, c'est littéralement, je vous lis le truc qu'il y a derrière, hein, les canons contre les laiderons au beach volley. Voilà. Le dessin est ce qu'il est. Et ça n'a aucun putain de sens. La meuf, pour s'entraîner, doit essayer de renvoyer des météorites à pleine main, doit arrêter des boulets de canon tirés par des vrais canons en mode manchette de volée. Moi ça me tue de rire, ça me tue de rire, ça n'a aucun sens et je trouve que l'auteur est vraiment extrêmement drôle. J'ai vu qu'il avait fait une autre série d'ailleurs, à la fin, qui s'appelle, peut-être que des gens d'entre vous l'ont lu, qui s'appelle Heaven 11 sur du football. Ça a l'air d'avoir aucun putain de sens non plus, je pense que je vais me la trouver, parce que moi ça me fait pisser de rire. Ah par contre ce qui me fait pas pisser de rire c'est les 2 prochains tomes. Déjà celui-là, une conclusion aussi anecdotique que le manga finalement. Je suis désolé si vous avez apprécié ou si vous pourriez apprécier ce manga. J'ai pas du tout aimé. Le tome 1 était relativement
intéressant pour plein de trucs. Je sais pas si je laisse assez longtemps à chaque fois. Mais alors, à partir du tome 3, genre 3, 4, enfin ouais, tous quoi. 3 quarts de la série. C'est lent, il y a très peu de tension, enfin moi je trouve qu'il n'y a pas de tension. Les pseudo-révélations sont pas vraiment des révélations. Le méchant, on est en mode oh c'est lui. Voilà, un pitch à la Inception qui aurait pu être absolument génial et qui a été à mon sens pas très bien géré. Voilà, et cette espèce c'est pas du boys love, mais c'est de la bromance quoi, cette espèce de bromance qui je sais pas. Pourtant j'aime bien les bromances d'habitude, mais alors là je sais pas, ça m'est complètement passé à côté aussi. Ça va être vendu par contre. Voilà, ça va être vendu, si ça vous intéresse, je pense que sur mon Vinted il y aura la suite. Et pareil, on continue la déception de cette série. Land tome 10, plus qu'un tome pour Lord. Quelques révélations, évidemment pour Land je peux pas vous montrer l'intérieur, déjà rien que la couverture ça spoilerait un peu. Je peux vous montrer l'intérieur, pas vous spoil parce que c'est un manga à révélation, si vous avez lu que les 2-3 premiers tomes, voilà, je peux pas vous montrer ce qu'il y a dedans. Mais peut-être, enfin non je vais dire, je sais pas où ça va, il reste qu'un tome et je sais pas où ça va. Et ça c'est un problème. Pour ce genre de bouquin, c'est vraiment un problème. Donc en fait j'attends d'avoir la fin et de pouvoir relire du début pour me dire est-ce que l'autrice, donc Kazumi Yamashita, a été assez maîtresse de son récit pour nous mettre les éléments sous le nez dès le début, pas en mode foreshadowing à la con, mais vraiment créer son histoire, créer sa toile d'araignée scénaristique pour mener à une finalité qu'on n'attendait pas du coup. Si je peux vous montrer cette page là. Ça c'est bon, ça spoil pas trop. Voilà. Mais bah, je sais pas là où ça va. Je sais pas trop. Mais par contre, merci à Mangetout de tout sortir aussi. Manga. Je dis bien manga. Jaune de Rours et Run. Donc au format manga agrandi. Manga donc français aux allures de comics du label 619, en même temps c'est du label 619, vous commencez à voir l'affiliation. On est sur un slasher à l'ancienne, Texas Chainsaw Massacre, la tronçonneuse. On est sur ce truc là, on est sur Freddy, on est sur ces films d'horreur slasher années 80, 70, 80, groupe d'étudiants, colo, du harcèlement envers quelqu'un, ils vont tous commencer à crever, on sait pas trop pourquoi. Voilà, ça sera en 3 tomes, j'ai bien aimé, j'ai hâte d'avoir la suite. Et je savais pas que c'était en 3 tomes, on va arriver à la fin, je me ça se finit pas comme ça, c'est de la merde, en fait c'est 4 tomes. Voilà, je me suis fait avoir. Très cool, ça détend, ça détend de voir des gens se faire éclater la gueule, c'est plutôt ça la... Non, pardon, ça détend de voir des connards se faire brûler vifs, ça c'est plutôt ça qui détend. Donc ça c'est un bon remède si vous êtes un petit peu triste en ce moment et vous dites oh putain je l'aime pas lui. L'idée jaune. Voilà. D'ailleurs fouillez, alors c'est peut-être rangé au rayon BD ou comics parce que ça a été très mal inventorié par les distributeurs de ce que j'ai compris, de ce que me disait mon libraire. Par exemple ça c'était au rayon bande dessinée ado. C'est pas du tout ado, hein. Faut être adulte, c'est gore, c'est très gore. Mais c'est du manga. Voilà. Il y a des pages couleurs et tout, puis c'est assez accessible. Gachiya Kuta tome 10, toujours un des meilleurs shonen du moment. Et vraiment le dessin, t'ouvres une page au pif. Voilà, incroyable, j'en prenais au hasard. Ouais, bah celle-là, est-ce qu'elle est bien? Ouais, si quand même. L'expression des visages et tout, enfin je sais pas, c'est trop forte Keyorana. L'histoire avance, on va rentrer dans un autre très gros arc, je pense, avec pas mal de révélations. Très cool, vraiment super. Et d'ailleurs en fouillant un peu, le nouveau manga de Renaud Lemaire et j'ai oublié le nom de l'illustrateur, je suis Néo je crois, ressemble beaucoup à Gachakuta en termes de design graphique. Et ce qui pour moi est une bonne chose, parce que le style de Okubo et du Rana est vraiment exceptionnel. Du coup du Rana plus que de Okubo. C'est vraiment un style de fou et je pense me laisser tenter par FreakWest. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire parce que je pense que ça pourrait me chauffer. Le dragon sous le croissant de lune. Alors,
c'est pas mal. Mais je reste sur la réserve parce que là on rentre un petit peu dans ce que j'aime pas trop. Je vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais il y a certaines choses qui vont être résolues dans ce tome-là, par exemple, qui vont commencer à être résolues, et la façon de résoudre les choses me plaise pas plus que ça. Donc je wait and see comme on dit. Mais à essayer, à essayer. Dan 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 tome 15, alors vous l'avez pas vu, j'ai le bonnet et tout, j'ai acheté le tome collector évidemment, c'est Dan Dan Dan. Pour ceux qui sont à jour, alors déjà le tome est exceptionnel, voilà, comme toujours avec Dan Dan Dan. Mais pour ceux qui sont à jour dans les chapitres, qu'est-ce qu'on a en ce moment? Je veux dire, qu'est-ce que je suis en train de lire tous les lundis? C'est trop bien, vraiment, genre, je me répète, c'est le meilleur shonen du Jump à l'heure actuelle. Voilà, ça éclate toute la concu. Je vais pas citer le nom, mais vous savez très bien de quoi je pense. Deux mangas que j'ai pas lus, je les présente en même temps conjointement à la suite. Donc ces jours-ci, je vais attendre que les 3 tomes soient sortis pour pouvoir lire les 3 d'un coup, parce que bah Matsumoto quoi. Matsumoto, c'est l'histoire d'un éditeur japonais qui va, ils le disent derrière, qui va créer, éditer, démissionner, créer, éditer, démissionner, etc. C'est Matsumoto, je me suis absolument rien spoil du récit, j'attends qu'il y ait les 3 tomes qui soient sortis parce que c'est Matsumoto, faut le lire d'un coup, faut se plonger dedans, faut prendre sa petite baffe là, ce petit coup de carotide là, et aller faire autre chose. Pareil pour Furuya, avec, c'est, comment il s'appelle en français celui-là? La croisade des innocents. Pas lu, j'ai à peine feuilleté, ça va être exceptionnel, évidemment c'est Furuya, mais qui dit Furuya dit récit à se bouffer, genre le foie gras, voilà, comme ça. Donc j'attends, j'ai très hâte de pouvoir lire ça. Ça se passe à l'époque moyenâgeuse, il y a très peu de mangas à l'époque moyenâgeuse, réaliste, hein, je veux dire pas Berserk quoi, mais c'est de la médiéval fantasy, mais... À l'époque médiévale, il y a très peu de mangas, donc très hâte de lire ça. En plus, ça a l'air d'être absolument génial. De toute façon, c'est Furuya, donc c'est quasi à coup sûr un banger. Voilà. Je continue mon avancée des bouquins de Zoé Torogood. Celui-là vient de sortir, il s'appelle Hack and Slash Back to School. Je ne l'ai pas encore lu. Ça a l'air d'être un slasher. Mais alors je vous montre des images un peu explicites. Attention. Cœur sensible s'abstenir dans les 5 prochaines secondes. Voilà. On a l'air d'être entre le slasher et Carrie. Mais à la sauce Zoé Torogood, donc je pense qu'il doit y avoir de la satire, mais comme on la kiffe, quoi. Genre bien qui fait mal ou ça fait mal. Donc j'ai hâte de le lire. Je trouve que c'est une autrice absolument génialissime. Je sais qu'il y en a qui vont la trouver surcotée et tout. Elle a sorti 3 titres pour le moment. Mais... Billy Scott et Lonely at the Center of the Earth, là, je sais plus c'est quoi le titre. Bref, le titre de chez iComics aussi. Tellement bien, tellement poignant et bien foutu en termes de narration, de découpage et plein d'autres trucs. C'est une nana à suivre, donc je suis très content de pouvoir voir un peu ce que ça va donner dans ce genre d'univers. On a ensuite un très grand BD, ça les gars, les yeux doux, ça faut y aller. C'est 1984, sauf qu'au lieu d'avoir Big Brother, on a des pin-up. Et c'est intelligent parce que ça induit pas mal de choses sur la société, plus réaliste que Big Brother déjà, à l'heure actuelle. Petit défaut à mon sens pour le personnage principal qui va avoir un attribut physique rapide dans le bouquin qui à mon sens ne sert à rien par rapport à l'histoire. Mais tout le reste de l'histoire est vraiment bien. La conclusion est un peu rapide, mais ça reste un one-shot, une BD one-shot. Donc je lui pardonne cette conclusion un petit peu rushée. Pour la qualité de la narration globale, du dessin et du propos surtout, très intéressant. C'est rare d'avoir des réinterprétations, enfin c'est pas rare d'avoir des réinterprétations de 1984, mais des bonnes réinterprétations, réimagination, bref, super, c'est tout ce qu'il faut dire. On a ensuite Dawn Runner. Voilà, alors ça je pourrais faire une vidéo à part entière, parler du cas de Dawn Runner qui est l'égérie de High Graphics, la nouvelle gamme de chez iComics, qui n'est plus iComics, enfin bref, la nouvelle gamme roman graphique, un peu comics, un peu indé, un peu élitiste, ce que vous voulez quoi, de iComics.
On est sur un récit un petit peu à la entre Evangelion, Pacific Rim et pas autre exemple, je cherche un récit de guerre. J'ai pas forcément d'exemple peut-être, mais bref, vous voyez ce que je veux parler. On est sur l'affrontement entre les hommes et des espèces d'extraterrestres dans des gros robots, des gros mechas. Le style est vraiment très stylé. Et comme tous ces bouquins, c'est-à-dire tous les trucs à la Pacific Rim, Evangelion, même les kaiju, les Godzilla, les trucs comme ça, on est là pour parler d'autre chose. Et là, on est là pour parler d'héritage, de mémoire et de plein d'autres trucs super intéressants. Donc il y a de l'action, il y a beaucoup d'action, beaucoup de sang, mais le propos et le personnage principal sont vraiment très axés sur ce truc de mémoire et compagnie. On a ensuite le duo de GOAT, que dis-je, peut-être l'univers le plus attirant à l'heure actuelle dans tout ce que je lis, je parle d'univers. On a le mythe de l'ossuaire, le 3e tome qui vient de sortir avec les résidents. Qu'est-ce que j'ai lu? Jeff Lemire au scénario et à la création de l'univers, co-associé à Andrea Sorrentino à la création de l'univers et au dessin. Qu'est-ce que ça veut dire, Sorrentino au dessin? Ça veut dire que le dessin du premier abord peut être particulier. Mais le découpage, la narration via le dessin sont tellement exceptionnels que on en oublie ce qu'on est en train. Il y a vraiment des idées de baiser. Encore pardonnez-moi du vocabulaire, mais il y a vraiment des idées de fou en fait dans ce bouquin. Et on est sur un comics d'horreur. Enfin oui, c'est de l'horreur. Cette fois-ci, on suit un groupe de 7 personnes, 8 personnes, nénéni, je sais plus. Je crois qu'ils sont 7, qui vivent dans le même immeuble et qui vont être un petit peu transportés dans on va appeler ça le monde de l'ossuaire, donc le monde qui régit tout l'univers. Voilà, il y aurait un monde alternatif, un petit peu à la Lovecraft, gouverné par des entités qui d'ailleurs on peut nommer dans celui-là. Et elles font quand même peur parce que ce qui est marrant, c'est qu'on a eu déjà 2 tomes, et lui il répond à la question de quelle entité a agi sur les tomes précédents. Et en fait, et c'est là que c'est absolument génialissime, tout est lié, absolument tout. Du premier tome, c'était le passage à Milliers de plumes noires, et celui-là, tout a un lien. Je veux dire, les 7 personnes qui sont là sont pas liées directement, mais vont subir des choses, vont être intrinsèquement liées avec les autres récits pour plein de raisons. Et c'est absolument ouf. J'ai implosé le tome, je m'étais dit je vais lire quelques pages par jour et puis on passera, voilà, ça va me durer 4-5 jours, une soirée. Allez, emballer, c'est peser, ça dégage, exceptionnel. Enfin, exceptionnel. Bon, peut-être pas, on va peut-être se calmer un peu sur les mots. Très très bon, vraiment. Oh, l'univers qu'ils ont créé là, c'est des malades, c'est des malades. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Ils sont complètement fadas ceux-là, ils sont trop forts. Dernier bouquin que j'ai pas fini de lire, que je suis en train de lire, mais vous la sentez cette odeur de dinguerie. Long John Silver, voilà, vous connaissez sûrement de nom. C'est la suite spirituelle et directe d'ailleurs de L'île au trésor de Stevenson. Donc L'île au trésor, pour ceux qui connaissent pas, c'est le livre qui a inspiré le meilleur Disney à ce jour, donc La planète au trésor. Il n'y a pas de débat, tous ceux qui me disent que c'est un autre Disney qui est mieux, les gars, genre open your eyes quoi. Bref, non mais donc là on a la suite qui va s'intéresser au personnage de Silver, qui est le cuistot dans La planète au trésor, voilà, pour ceux qui voient, et sa quête de la cité Maya de, oh, j'ai plus le nom, Guya Pakagnapanak, Kanaka Pakagnan, bref, il doit retrouver ça. Excellent. Oh, c'est dur, c'est cru, les pirates c'est vraiment un monde impitoyable. Il y a plein d'excellents trucs là-dedans. En termes d'histoire, c'est Dorisson qui est au scénar. Il est très très fort, Dorisson, pour ceux qui ont lu récemment Goldorak. Voilà. Et au dessin, c'est Mathieu Laufray qui est aussi au dessin de Raven, autre série de pirates à l'heure actuelle qu'il faut que je lise d'ailleurs. Et
Voilà, c'est très très bien gratté. Le scénario, il est prenant au possible. Je l'ai commencé hier soir et je suis déjà à un tiers du bouquin. C'est genre que je l'ai commencé à 1h du mat et que je bossais ce matin. Je pouvais pas m'arrêter de lire, tellement c'était bien. Donc non, Long John Silver, franchement, je m'attends à un truc de fou. Je vous lis le résumé en 4ème, histoire de... il est l'enfant de l'encre et de la plume, la figure de proue de l'île au trésor de Stevenson. Il a vécu de crimes et de rêves, connu les galions de Madère, le sac de Maracaibo et les révoltes des boucaniers dans l'île au trésor. Il va mêler l'or et le sang pour sceller son destin aux confins des royaumes perdus de l'Amazonie. Il est le dernier pirate, il est la légende, Long John Silver. Car pour ceux qui ont lu l'île au trésor, vous savez que Flint et les autres pirates ont eu un truc qui s'appelle la malaria. Voilà, entre autres, donc super, un héritage qui me semble plutôt bien. Voilà. Je sais pas quand il y aura d'autres vidéos, j'espère que vous aurez quand même apprécié celle-ci. On verra ce qu'on fait pour la suite. Retenez juste que je ne suis pas mort. Voilà, j'existe. J'existe, mais je fais d'autres trucs. Je lis un peu moins. Vous l'avez vu, ça c'est mes lectures du mois et demi qui reste. Alors j'ai lu pas mal de BD à la médiathèque aussi. J'ai commencé et j'ai fini des Blast pour ceux qui m'avaient conseillé ce bouquin. J'ai bien aimé, mais sans plus. Blast de Larsenet. J'ai lu pas mal d'autres bouquins. J'ai lu du Bourget. Livre Memoriam, un truc comme ça. C'était pas mal ça. J'ai commencé d'autres séries, bref, je suis un peu plus BD roman graphique en ce moment, même si je continue à lire des mangas. En tout cas, je risque de me séparer de pas mal de bouquins encore qui vont arriver là, parce que je me rends compte qu'en fait j'ai trop et que la moitié je ne relirai jamais de ma vie, donc ça va bazarder. Donc n'hésitez pas à surveiller les réseaux type Vinted, parce que je vends souvent à 65%, entre 65% et 70% du prix du neuf pour des bouquins qui sont neufs pour le coup. Donc c'est assez avantageux pour des gros lots. Bref, je vous dis à la prochaine, merci et à plus et passez de bonnes fêtes surtout, très très importante. Ciao.